Coucou les filles, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous faire une petite présentation de ma Vernitech, parce qu'on me l'a demandé, donc je vais vous faire un petit rappel. J'avais fait un article il y a un petit moment, il me semble, sur mon blog, et je pense que j'avais posté des photos aussi sur ma page fan Facebook. Donc je vous rappelais un petit peu ce qu'il nous a fallu comme élément pour la construire, et après je vous ferai... je vous la filmerai et je vous montrerai certains de mes vernis que j'ai. Donc au niveau du matériel, il a fallu une planche 90 x 40, 4 baguettes pour l'entourage et les étagères, colle pour bois, clous et chevilles, bombe de peinture. Donc moi je l'ai choisi noir parce que ça allait avec ma coiffeuse. Et les outils basiques, un marteau, perceuse. Et en tout, en matériel, ça m'avait coûté 42 €. Voilà. Donc ça, c'est pour à peu près pour le budget, si ça vous intéresse. Et donc je collerai des photos un peu du matériel, où je mettrai aussi mon lien de l'article. Comme ça, vous aurez les informations. Voilà. Donc là, on va aller dans la chambre et je vais vous montrer ce que j'ai comme vernis, comme marque, comment je les ai un peu classés et combien j'en ai. Voilà. Donc je coupe et je vous reprends juste après. Donc nous voici dans ma chambre. Donc comme je vous le disais, ma coiffeuse, enfin ma Vernitech est juste à côté de ma coiffeuse. Donc là il y a ma coiffeuse. Vous avez déjà fait une vidéo dessus. Hop, et là vous avez la Vernitech qui est juste à côté. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 tablettes en fait où on peut mettre les vernis. Donc on va commencer avec les vernis du haut. Donc j'ai compté, j'ai 128 vernis. Il y en a peut-être un ou deux qui se baladent d'ailleurs, mais sinon ça fait 128. Donc tout en haut, en général, ceux du haut, c'est les vernis qui sont plutôt grands. Comme celui-ci, le Ciaté, qui est très très grand. Et en fait, là, il tient pas. On avait fait la mesure par rapport au vernis que j'avais le plus, c'est-à-dire les tout petits Ciaté. Et les tout petits Ciaté, voilà, on avait prévu la grandeur. Donc tout en haut, on a tout ce qui est soin. Comme là, on a un soin de la marque Sally Hansen. Là, on a une base Opi. Là, on a les deux bases Maybelline que j'utilise. Là, on a une base pour les ongles forts d'Agnès B. Là, on a un vernis ELF pour avoir le vernis mat. Une base Kiko qui devrait plus être là, qui devrait être jetée. Donc mon grand vernis Ciaté que j'avais eu pour le 24. Donc celui-là, il est magnifique. Avec toutes ces paillettes. Je suis pas sûre que vous allez voir le nom. Voilà, Célestia. Il est juste... celui-là, il est juste magnifique. Et après, j'ai d'autres grands vernis comme ceux d'Yves Rocher, un de Bourjois, 3 de Revlon que j'avais eu dans une box. Donc normalement, j'essaye de les trier par couleur, mais bon, comme là, vous pouvez constater, c'est tous des marques différentes. Donc pour trier par couleur, c'est pas possible. Juste après, on a des tout petits d'Yves Rocher. Donc là, on a un gris. On a un espèce de... je sais pas comment dire. Un beau corail. J'espère que la luminosité va aller. Là, on en a un autre avec des paillettes. Il est super beau. Donc là, c'est tous les petits Yves Rocher. On a un violet, on a du vert kaki, on a une espèce de vert canard. Et après, là, on a tout plein de mini Opi que j'avais eu dans un coffret. Ça devait être les, je sais plus quoi, les 10 meilleurs Opi, quelque chose comme ça. Donc là, il y a du blanc, il y a du rose clair, un petit peu marron, marron foncé, un rose qui pète, un espèce de corail, un rouge avec des petites nacres. Là, c'est un violet. Un violet, ouais, on va bien le voir. Celui-là, il est magnifique. Hop. Et le dernier, je crois que c'est un violet aussi, mais plus foncé. Voilà. Donc la première ligne, donc c'est les tout petits vernis que j'ai, hein, des Yves Rocher, des tout petits Opi. Et la ligne après, c'est tous mes vernis Kiko. Et comme vous pouvez le constater, la ligne des vernis Kiko est déjà toute pleine. Voilà. Donc là, j'ai un en vert parce que je savais pas trop où le placer. Là, j'ai une édition limitée, c'était l'édition Cupcake. C'est un magnifique mauve qui fait un magnifique effet sur les doigts, quoi. Je sais pas si vous voyez les espèces de petits points. Celui-là, je l'aime beaucoup.
Là, on a un espèce de blanc nacré, un basique hein, pour un mariage. On a des oranges, on a des roses corail pour l'été, un fuchsia. Là, on a mon rouge de tous les temps. Celui-là, c'est... Ça serait bien que ça fasse le point. Faudrait que j'investisse un jour dans une caméra. Donc celui-là, c'est le 362. J'aimerais bien que ça... Voilà, 362. Donc celui-là, c'est mon rouge parfait, qui est juste magnifique. Donc là, j'ai un espèce de framboise, on va dire. Là, c'est un top coat Funzy. Il est magnifique, avec des paillettes en cœur, rouge. Celui-là, il est juste trop beau. Un marron clair, on va dire. Et celui-là, un espèce de beau marron chocolat. Il est trop, trop, trop beau. Hop, et celui-là, la collection Real Glar. C'était le truc de poker, là. Avec un noir avec plein de paillettes. Trop trop beau. Donc voilà, donc là, la troisième ligne c'est des Kiko et elle est déjà toute pleine. Donc après on a principalement des Ciaté parce que je m'étais acheté les... Enfin on m'avait... Le premier calendrier de l'Avent on me l'avait offert et les deux autres bah, j'avais craqué, voilà tout simplement. Donc après là, la première ligne c'est des toutes petites billes là, pour les manicures caviar. Donc j'ai des billes violettes, j'ai encore des billes violettes. Violette. Là, j'ai des grises qui sont très jolies. Là, j'en ai un autre, un mélange de gris, de noir et un petit peu de vert. Hop, des petites billes dorées, que je suis pas très fan, des petites billes dorées. Là, on a des espèces de grosses paillettes, mais c'est vraiment plus pour les fêtes. Et là, on a les perles qu'on a reçues dans le dernier calendrier de l'Avent. Des perles à mettre sur une manicure, mais pour l'instant je ne l'ai pas utilisé et je ne sais pas trop comment l'utiliser. Ça c'est pour la première ligne. Donc ce qui est bien, c'est qu'à la limite, vous voyez, je peux, si j'ai plus de place, je peux doubler quoi. Ça tient, deux vernis tiennent facilement sur le truc quoi. Il n'y a pas de souci. Donc là je me suis un peu étalée. Au niveau des Ciaté, vous voyez, je me suis étalée. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc on reprend la vidéo, désolée parce que ça a sonné chez moi donc j'ai dû aller répondre. Donc comme je disais, avec les vernis Ciaté, je me suis bien étalée sur 6 étages ou 6 tablettes, je sais pas trop comment on dit. Donc il y a la possibilité de vraiment tout resserrer. Donc après les petites billes, là on arrive à tout ce qui est vraiment paillettes en fait. Donc là il y en a déjà 2. J'ai un espèce de paillettes poudre. J'aimerais bien que ça zoome. Que vous puissiez bien voir, voilà. On va pas voir grand chose sur celui-ci. Celui-ci, c'est des gros flocons. Et je pense que c'est trop blanc et que vous ne pouvez pas voir grand chose. Voilà, je garde bien dans la main comme ça. Voilà, celui-là, il est magnifique. Voilà, donc là, c'est vraiment tout ce qui est paillettes. Là, il y a vraiment que des paillettes... paillettes grises, multicolores. J'en ai un aussi qui est super beau. Des paillettes noires, gris foncé avec des couleurs. J'ai celui-là de derrière qui est très beau. J'avais fait une manicure avec. C'est des petits filaments là, noir doré. Sur une manicure beige, c'est super beau je trouve. Hop. Donc après j'ai du bleu en paillettes. J'ai du rouge en paillettes. J'ai un espèce de rouge brique. Hop, j'ai un violet. Là, j'ai des paillettes poudre. Donc, il faut vraiment avoir une manicure. Vous faites en fait votre ongle et vous versez les paillettes dessus pour que ça colle. Celui-ci, c'est un beau rose que j'avais fait une manicure aussi avec. Un rose pailleté. Hop. La troisième ligne des Ciaté. Donc là, c'est rangé par couleur, donc on part du plus clair au blanc. J'essaie de m'approcher, que vous voyez un petit peu. Donc on part du blanc, on va vers le rose clair, en passant un peu par le orange pastel, au corail ou au rose un petit peu plus flashy. Donc là-dessus, celui-ci, il est beaucoup utilisé. On va se voir un peu là sur le côté. C'est un rose, ça fait les ongles propres en fait, je le trouve très beau. Et il s'appelle Cutie Pie, le 026.
Donc celui-là, c'est vraiment un rose bébé, hein. Ça fait vraiment les ongles en mieux. Je le trouve super mignon. Celui-ci est pas mal utilisé aussi. C'est un rose un peu plus soutenu, mais qui reste encore portable. Il s'appelle Candy Flows. Donc c'est un très très joli rose. Hop. Après on va passer dans les couleurs un peu plus flashy. Donc les roses un peu plus flashouilles, au orange pour aller jusqu'au rouge vraiment bordeaux. Donc là il y a mon fameux Cupcake Queen, donc mon vernis favori de tous les temps. Bon, là je pense que vous voyez bien que je suis en dessous de la moitié, parce qu'on voit bien le trait là. Donc celui-ci c'est un magnifique rose au reflet bleu. Donc juste magnifique. Celui-là c'est vraiment mon chouchou, d'ailleurs il faut vraiment que je le rachète parce que là c'est plus possible. Là j'ai un espèce de... on peut dire un espèce de violet fuchsia, je sais pas trop comment définir les couleurs, je suis pas spécialiste. Il s'appelle Main Stage. Donc les mini c'est 5 millilitres. Hein. Mais bon 5 millilitres on fait pas mal de manicure avec. Hein. Donc après là on a pas mal de orange. Je dois avouer que les oranges c'est pas vraiment ma spécialité. Celui-ci il est super beau. C'est un magnifique corail. Donc il est parfait pour l'été. Et il s'appelle Playdate. Celui-là est très très joli. J'espère que les couleurs ressortiront bien aussi. Donc après là on a des rouges. Hop, celui-là il est très 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 foncé. Je ne sais plus comment il s'appelle. Dangerous Affair. Donc celui-là il a été utilisé un petit peu aussi. Il est pas trop mal. En fait moi je suis plus... au niveau des couleurs je suis vraiment plus sur ces deux lignes là quoi. Les roses bébés un peu flashouille, le rouge un peu par là ou le rose un peu flashouille, limite le violet par ici. Bon après les couleurs un peu bizarres c'est pas trop mon trip. Hein. Mais bon, je les ai quand même. Donc après, là, on a des bleus. Des bleus assez foncés. Enfin, ils sont quand même plutôt jolis, quoi. Celui-là, il est nacré. Et il s'appelle... J'aimerais bien que ça s'affiche. Kniss Heights. Un bleu nacré, on va dire. Donc, mais je suis vraiment pas fan des bleus. Celui-là, c'est un autre bleu. C'est pareil, mais... je sais pas trop si on dit bleu roi. Il est beau, mais celui-là, je l'ai jamais utilisé. Comme ça c'est fait. Celui-là était marrant, c'était un vernis à moitié caméléon. Je pense que vous voyez bien, il y a des reflets verts, un peu gris, un peu bleu. J'avais déjà dû faire une manucure avec. Hop, si ça pouvait zoomer, il s'appelle Starlet. Celui-ci c'est un super violet pastel. J'ai fait une manucure il n'y a pas très longtemps avec. Je trouve super beau, je l'aime beaucoup. Je pense que vous voyez qu'il est un peu utilisé. Et il s'appelle Sugar Plum. Donc un joli violet pastel, hein, vraiment tout doux comme couleur. Parfait pour l'été, mais bon, je l'ai porté il n'y a pas très longtemps. Là, après, on a des espèces de gris-violet un peu taupe. Si ça pouvait zoomer, vous voyez bien les couleurs. Donc celui-ci, par exemple, c'est un bobo violet aussi. Bon, celui-là, j'ai dû l'utiliser à peine une fois. Donc j'hésite pas aussi de temps en temps, c'est à les retourner et à les secouer pour pas qu'il s'abîme. Parce que sinon, c'est pas possible. Après, on a des bleus. Et vraiment, le bleu, c'est pas trop mon trip. Hein. Celui-ci, ça fait bleu schtroumpf, mais truc de malade. Et je me vois pas porter un bleu schtroumpf comme ça. Celui-ci, c'est un espèce de bleu vert turquoise. Il pète. Hein. Il s'appelle... Allez, zoom. Hitliner. Mais je crois pas l'avoir porté non plus. Peut-être une fois, à la limite. Hop. Hop, je descends. Donc après, il me reste plus que 2 lignes. Donc une ligne encore de vernis ciaté. Et après, la dernière ligne, c'est un peu des tout petits vernis. Là, j'ai des vernis Mavala, Rimmel, le Sephora que j'ai eu dans ma box. J'ai 2 vernis Nocibé. 3 vernis que j'avais eu... c'était au Salon de la Beauté. Un nail cracker pour avoir les doigts craquelés. Un ici, un clair pour faire du stamping. Et une huile à cuticule. Donc là, après, on arrive aux verres. C'est pareil, les verres comme celui-ci, vous allez le voir. Je crois qu'il s'appelle Morito, celui-là. Allez, zoom, zoom, zoom. Oui, c'est ça, Morito.
Voilà, vous voyez bien Morito. Donc c'est un verre, mais c'est un verre qui pète à mort. Ça fait un peu pomme granny, là, comme les voitures, les New Beetle. Donc c'est pas vraiment le truc portable que je pourrais porter tous les jours, quoi. Donc après, on a des espèces de gris-vert, un autre bleu. Là, on arrive dans les couleurs, ça me fait penser au caca des oiseaux. C'est pas très... Voilà. Là, on a deux jaunes. Donc on a un jaune qui pète à mort. Et vraiment qui pète à mort. Et il s'appelle Big Yellow. Big Yellow Taxi. Effectivement, si c'est la couleur des taxis. Celui-là, il pète, je me vois pas le porter. Par contre, celui-là qui est juste derrière lui, c'est un jaune, mais à la limite beaucoup plus doux, je trouve. Pourquoi pas avec des petites paillettes, ce serait beaucoup plus portable. Il s'appelle Loop the Loop. Donc vraiment un petit jaune pastel, pourquoi pas le porter cet été. Et là, je finis avec deux petits marron beige, on va dire, un petit peu. Donc je sais pas trop pourquoi ils sont là, ceux-là, j'aurais dû les remonter à la limite. Donc celui-là, je l'avais utilisé pour faire ma manicure avec les petites paillettes brillantes. Et je vais tout foutre en l'air. Voilà, donc j'avais utilisé ces deux-là ensemble. Et j'avais trouvé que ça faisait un super combo. Voilà, je replace en même temps parce que sinon... Déjà que ma fille aime bien jouer avec. Donc après, on finit avec des vernis Mavala. Donc là, j'ai un Quick Drive, non, Quick Finish pour sécher plus vite les vernis. Un truc paillette. Là, j'ai un joli marron, marron rosé, très joli. Là, j'ai un beau rouge aussi, que j'aime beaucoup, celui-ci. On va peut-être pas voir... Ah si, on voit les petites paillettes. En fait, j'avais acheté celui-ci pensant qu'il allait ressembler à mon Cupcake Queen, mais au final, c'est pas du tout la même couleur comme vous pouvez le constater. Donc j'aurais pu ranger les Mavala, parce que là j'ai des paillettes, j'ai une espèce de base, j'aurais pu les ranger avec leur couleur, mais bon, là j'ai regroupé vraiment par marque. Donc j'ai un Rimmel, donc je suis plutôt déçue. Il sèche assez vite, effectivement, 60 secondes, mais ils tiennent qu'une journée à peine, donc j'en rachèterai pas. Celui-ci de Sephora, je le trouve plutôt sympa, mais sans plus. Celui-ci, c'est un de Nocibé. Il s'appelle Bal Masqué. C'est un top coat avec des paillettes. Et en fait, c'est le dupe du vernis Hopi Polka. Il est juste magnifique. Moi, j'adore vraiment. Trop beau celui-ci. Un autre vernis Nocibé, un violet. Là, j'en ai 3 d'une marque qui s'appelle Nail Polish. Donc, voilà. Mon vernis craqueleur que j'avais eu à H&M pour 2-3 €. Un vernis ici que j'avais eu dans une box. Un espèce de bordeaux vin un peu. C'est mon premier vernis ici et je suis pas fan. Je pense que c'est pas la couleur qui me convient. Et puis comme je vous disais, un vernis blanc de chez Claire's pour faire du stamping et une petite huile à la cuticule. Voilà. Donc voilà ma Vernitech remplie. Est-ce que je pense m'arrêter ou pas? Non, sincèrement, non. Je sais qu'il va y avoir des nouvelles collections Kiko et je pense craquer. Hein. De toute façon, j'ai encore de la place. Je pourrais peut-être faire des petits concours. Donc voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu, que ça aura été pas trop brouillon et que les zooms auront fait Boubi les griffes. Voilà. Désolée. Donc je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Bye bye les filles.